Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous êtes prêts pour profiter au maximum de ce printemps ensoleillé. Je ne sais pas vous, mais perso, ce beau temps me fait réfléchir à mon jardin. Je tiens à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles, cela me fait super plaisir. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique d'avril, avec laquelle j'espère vous apporter un autre regard. Surtout, restez positif et confiant. N'oubliez pas que les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements, pour mieux les appréhender. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix et que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Alors allons-y. Bien, alors... nous allons donc voir pour qui est cette guidance d'avril 2022, parce que je me suis trompée sur les vierges. Eh bien, c'est pour vous, les béliers. Bienvenue dans votre tarot, les béliers. Nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner durant tout le mois d'avril. Sachez que le 12 avril, il y a une conjonction Jupiter, l'amplificateur, avec Neptune. Si je regarde ma petite roue, Jupiter chez vous gouverne les démarches administratives et juridiques, le milieu de l'administration en général si vous êtes fonctionnaire, et va rencontrer Neptune qui est chez lui et qui gouverne les projets en cours de maturation, les projets en préparation, mais gouverne aussi les prises de conscience, gouverne le monde du milieu médical et du milieu de l'aide aux autres, d'accord? Sachez que cette conjonction ne fera pas d'aspect particulier avec vous, les béliers. L'incidence sera vraiment très moindre. Par contre, faites appel à votre sens de l'harmonie pour avancer, à votre équilibre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du 15 mai, Jupiter va entrer sur votre signe, sur votre ascendant ou votre signe solaire. Et à partir de là, eh bien, il va amplifier, en rapport avec les démarches administratives, etc., vos propres décisions, vos propres choix. Et ce, jusqu'à fin octobre. Donc, nous allons voir un petit peu ce que Ganesh vous conseille pour le mois d'avril 2022. Appartenance. Ganesh vous dit de ne pas oublier que vous faites partie d'un tout, que vous faites partie d'un groupe, d'une famille, d'une entreprise, et que par conséquent, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez prendre des directions, vous pouvez choisir, mais vous ne devez pas oublier que vous n'êtes pas tout seul. Soit parce qu'on peut vous apporter de l'aide, en cas où vous auriez besoin d'aide, besoin de soutien, donc vous appartenez à un groupe, vous pouvez faire appel à lui, vous pouvez vous appuyer sur lui, soit parce que vous aurez peut-être tendance à agir seul, à oublier que vous n'êtes pas seul et qu'éventuellement vous risquez de blesser quelqu'un. Voilà, donc Ganesh vous dit, attention, n'oubliez pas, vous appartenez à un ensemble. Acceptation. Il semblerait que il y ait des choses que vous ayez du mal à accepter. C'est peut-être pour ça qu'on vous rappelle à l'ordre concernant l'appartenance. Peut-être que vous êtes dans un milieu, dans une ambiance qui vous déplaît, qui est compliquée pour vous, qui vous empêche d'avancer. Et là, on vous dit d'accepter la situation telle qu'elle est, avec ses avantages et ses inconvénients. Si cette situation est là, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose à en sortir. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. Alors, que nous dit l'oracle d'Isis? La clé de vie. La clé de vie. Donc, je vais vous lire mon petit résumé. Voilà. Alors, je tiens à le dire parce que je l'ai eu en commentaire. Pour ceux que ça ne plaise pas que je lise mon livre, eh bien, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça et je fais comme ça. Voilà. Donc, mes chers béliers, la clé de vie pour vous. L'Ancre est un présage de nouvelle vie. Santé, enfant à naître, nouveaux projets. Voire d'une nouvelle façon de penser plus sage. Alors laissez faire les choses car le processus est déjà entamé. Donnez-lui une chance de se concrétiser. Si vous doutez de vos capacités à créer, si vous souffrez du syndrome de la page blanche ou que l'inspiration vous fait défaut, ne vous découragez pas. Ne pensez pas que vous pourriez ne pas être à la hauteur et que cela sera trop difficile à gérer car vous marchez dans la bonne direction. Soyez patient et tout cela se fera pour votre bien.
Ayez confiance et laissez faire. L'oracle d'Isis est en train de vous rappeler acceptation, d'accord? Soyez patient, laissez faire. Ayez confiance. Appartenance. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes capable de faire face au changement de situation. Vous serez soutenu. Très beau texte. Je suis contente pour vous, les béliers. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer durant les 3 décades du mois d'avril. Valet d'épée. Alors, valet d'épée, c'est de la communication. L'épée, c'est du mental, c'est des échanges, c'est de la communication. Ça peut aussi toucher au juridique. Et je dirais que valet d'épée, ça peut correspondre à une nouvelle que vous apprenez, une nouvelle dans ce cadre, voire peut-être un document, une communication qui vous annonce quelque chose. Alors, en général, avec le valet d'épée, quand on reçoit ce document, on s'interroge beaucoup, on se pose des questions. Donc, ça crée une certaine forme d'incertitude. Mais prenez le temps de lire les choses et prenez le temps de regarder la situation. Faites-vous confiance. Le 7 d'Atamé, bah oui, le 7 d'Atamé, il regarde derrière son épaule pour savoir ce qui se passe. Il a des doutes, il est un peu inquiet. C'est encore de l'Atamé, l'épée, l'Atamé, c'est du mental, c'est dans l'esprit, c'est dans les idées. Donc arrêtez de vous faire des films, essayez de regarder les choses avec plus de pragmatisme, d'accord? N'oubliez pas qu'avec Jupiter, vous vivez un manque d'aspect par rapport à cette planète, mais un besoin de pragmatisme. L'enfermement. Bah oui, vous vous refermez sur vous-même. Peut-être que vous vous sentez seul face à vos soucis. Vous vous sentez peut-être seul à prendre des décisions. Vous avez peut-être l'impression que voilà, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Or, je vous ramène à ce que vous dit Ganesh, appartenance. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a des soutiens autour de vous. Vous pouvez faire appel à eux. Finance, super. On a l'argent qui arrive. Alors, il est possible que cette nouvelle vous annonce une situation nécessitant de l'argent. Vous annonce une situation vous apportant de l'argent, mais qui vous rend méfiant. Vous vous dites, oui, d'accord, j'ai l'argent, mais qu'est-ce qui va arriver derrière? Ou alors, oui, j'ai des soucis d'argent, mais comment je vais les régler? Faites-vous confiance. Les événements vont tourner en votre faveur. Du 10 au 20, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est soit vous, soit une énergie de quelqu'un qui est dans l'aide aux autres, qui est dans la protection, qui apporte son aide, qui rassure, qui est un confident, d'accord? Donc vous avez une énergie autour de vous qui va vous soutenir. Le page d'Atamé. Le page d'Atamé, c'est encore de l'Atamé, donc on est beaucoup dans le mental, les béliers. Hein. Le page d'Atamé, il a envie de lancer quelque chose, il a un projet, il y réfléchit, il y pense, et en même temps, il appelle ses guides à le soutenir dans sa démarche. Boomerang. Il y a un retour de situation. Il y a quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé, que vous avez déjà connu, une situation qui est liée à votre passé qui va revenir à la surface. Peut-être pour pouvoir mieux régler la situation. C'est une possibilité, d'accord? Bon, je vois que vous me sortez l'hiver. Alors l'hiver, étant donné qu'on est rendu au mois d'avril, soit c'est une situation qui va ressortir d'ici le mois de décembre prochain. C'est une possibilité. Jupiter, à partir du 15 mai, va rentrer sur votre signe. Donc, Jupiter, les démarches administratives, va dégager quelque chose. Vous allez devoir prendre des décisions. Jupiter, il sera sur votre signe jusqu'à fin octobre. Donc, on peut penser que la situation qui revient puisse se passer dans l'hiver, c'est-à-dire en novembre, décembre, janvier prochain, 22-23. C'est une possibilité. On peut aussi interpréter cette carte comme étant une sorte de blocage, une sorte de frein. C'est-à-dire que la situation, vous êtes sur le point, avec des soutiens, d'envisager une situation, quelque chose du passé vous tombe sur le coin du nez, c'est une situation que vous aviez peut-être oubliée, qui va vous amener quelques petites, pourquoi pas complications, qui va entraîner un certain blocage. Mais vous inquiétez pas, la neige finit toujours par fondre. D'accord? Alors, à la fin du mois, du 20 au 30, vous avez le 6 de denier. Ça, c'est super. Vous retrouvez l'équilibre. L'équilibre organisationnel, l'équilibre matériel, l'équilibre financier. Vous arrivez à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Vous arrivez à construire quelque chose qui ne sera pas grandiose, ne sera pas d'une grande richesse, mais sera une base sécuritaire. Et c'est ça qui est important. La reine d'Atamé. La reine d'Atamé, c'est une personne juridique. C'est aussi, donc ça peut être un avocat, un juge, un conseiller juridique. Ça peut également être une énergie
une énergie qui signale un besoin de mettre les choses en ordre, de mettre les choses au carré, de nettoyer tout ce qui ne correspond plus, tout ce qui est toxique à la situation. Vous me sortez l'argent. Ben écoutez, les béliers, vous avez un mois d'avril qui est pas mal, hein, parce que là, on parle d'argent et là, on parle d'argent. Donc, tout le long du mois, soit il sera question d'argent, soit la situation va vous aider à résoudre un problème d'argent. Bon, vous me sortez le rat. Le rat, c'est souvent des soucis, des inquiétudes. C'est pas gravissime en soi, mais ça vous ronge. Donc, je dirais que c'est plus mental que concret. Vous vous faites des soucis concernant l'argent. Peut-être justement parce que vous arrivez à un juste équilibre et que vous aviez peut-être visé une situation plus forte, plus grande. Remettez de l'ordre dans vos affaires, stabilisez vos affaires, arrêtez de vous faire du souci et laissez les choses venir. N'oubliez pas que vous avez l'encre, la clé de vie, et qu'elle vous dit de vous faire confiance, que même si les étapes vous paraissent difficiles, vous allez gagner. D'accord les béliers? On va aller voir votre tirage. Alors, relationnel, qui correspond au sentimental, au professionnel, au personnel, au familial. Là, c'est vous qui allez vous reconnaître par rapport aux cartes qui vont sortir. J'ai donc commencé par vous, les béliers. Vous, actuellement, vous êtes quoi? Ben, vous êtes 8 de bâton. C'est-à-dire qu'actuellement, là, je tire les cartes, il est 22 mars. Vous êtes en pleine action. Vous voulez aller de l'avant. Vous avez des projets et vous voulez foncer. Vous voulez faire quelque chose. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et je vous ferai remarquer qu'ici, vous m'avez sorti le boomerang. Donc, il y a bien une personne de votre vie qui va réapparaître. Qu'elle soit professionnelle, familiale ou sentimentale, quelqu'un du passé, une situation du passé revient à la surface. Alors que vous êtes en pleine action. Vous allez de l'avant. Vous vous lancez dans l'aventure. 4 d'eau. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Alors, je dirais que cette carte signale tout simplement que vous êtes déçu, que quelque part vous êtes embarrassé, que vous n'êtes pas à l'aise, bref, que ça ne vous plaît pas, quoi, ça vous contrarie. Bah oui, si c'est une situation désagréable du passé qui revient, ou une personne qui va, je dirais, perturber vos projets, ça peut s'expliquer que ça vous contrarie. Donc vous êtes un peu contrarié face à cette situation qui s'annonce, et effectivement qui peut annoncer aussi un blocage. Quelles sont vos intentions? Le soleil, mais oui, c'est ça le bélier. Parfait. Le soleil, n'oubliez pas, du 21 mars au 20 avril, c'est le mois du bélier, le soleil est dans le bélier. C'est vous ça, c'est bien, vous prenez les choses en main, vous êtes confiant, vous y allez, vous visez le bonheur, la réussite. Mais attention les béliers, réfléchissez, ne soyez pas trop impulsifs, parce qu'avec le soleil, on peut avoir le côté pile de la carte qui est l'arrogance, d'accord, qui est l'illusion par manque, je dirais, de tactique. Donc, prenez le temps de vous ancrer, de réfléchir, ne foncez pas. Faites-vous aider, faites-vous conseiller par des personnes plus pragmatiques si vous sentez que ça vous démange et que vous voulez foncer tel que l'annonce cette carte, ok? Foncez à bon escient. Mais c'est bien, vous avez la carte de la réussite, vous visez. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Eh bien oui, vous allez réussir à régler cette situation concernant vos finances. Finances qui ressortent vraiment ici. Vous allez réussir. Vous avez peut-être été un peu trop confiant vis-à-vis d'une certaine situation financière, c'est possible, qui vous a amené des soucis, des tracas, mais ça va se régler. Chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Je vous ai dit, hein, les béliers, pondérez. Ne soyez pas impulsifs. Pondérez vos émotions. Et les émotions, c'est pas seulement en amour. Les émotions, c'est dans le désir de se lancer dans une action. C'est dans le désir de créer quelque chose, de tourner une page. D'accord? En même temps, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Avec le soleil, on peut avoir des demandes en mariage. C'est une possibilité. Alors peut-être qu'avec cette personne qui revient du passé et qui vous contrarie a priori, qui vous bloque un peu, c'est peut-être vous étiez parti pour vous engager vis-à-vis d'une tierce personne et le passé revient et vous ralentit dans vos projets. L'autre en face, il est quoi? Ben, l'autre en face, il est chevalier de bâton. Donc lui, il veut passer à l'action. Il a la foi, il y croit, il veut passer à l'action, il veut y aller, il ne veut pas attendre. En même temps, le chevalier de bâton, très souvent, annonce un déménagement. Peut-être que dans votre situation, eh bien l'autre, il veut déménager. Il veut changer de domicile.
Ou alors votre employeur a décidé de déplacer l'entreprise. Pourquoi pas? Tromperie. Ah ah, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il veut déménager et il veut passer à l'action parce qu'il pense qu'il a été trompé. Il pense quelque part qu'il y a de la tromperie. Alors, est-ce que c'est lui qui est dans la tromperie ou est-ce qu'il se sent trompé? Ça, il n'y a que vous qui puissiez trouver la réponse. Le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Et oui, il se rend compte qu'il est dans une situation instable, qu'il est dans une situation qui ne correspond pas exactement à ce qu'il pensait, à ce qu'il voulait. Il se sent, peut-être a-t-il fait une erreur de jugement, et à partir de là, il se sent dans une situation compliquée. C'est une possibilité. Quelles sont ses intentions? La roue de fortune. De toute façon, la roue de fortune, c'est saisir sa chance. Il n'a pas l'intention de rester les deux pieds dans le même sabot. Il va se mettre en mouvement, il va saisir sa chance et il va y aller. Comme dirait l'autre, il va suivre son karma. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il croit en sa chance, il croit en ce qu'il veut faire. Donc il va y aller. Le 10 d'eau, très belle carte. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Bah oui, le 10 d'eau, le 10 de coupe, c'est l'épanouissement sentimental, émotionnel. C'est le bien-être, c'est le bien-vivre. On est heureux. Que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit dans la vie de tous les jours. On est heureux, on s'épanouit. Et c'est ce qu'il veut récupérer. D'accord? Il veut récupérer une situation épanouissante. Il veut aller de l'avant. Il veut tourner la page. Peut-être que c'est cette personne qui revient du passé. C'est possible. Qu'est-ce qui se passera à la fin du mois? Le chevalier de coupe. Si c'est pas beau, ça. Vous avez la foi dans vos projets. Vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à y aller. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ah, peut-être que certains béliers vont accepter le retour de cette ancienne conquête, de cette personne qui est partie, de cette situation qui s'est effacée. Peut-être va-t-il accepter de revenir en arrière, de regarder les tenants et les aboutissants de cette situation passée et de voir qu'effectivement, ça vaudrait peut-être le coup de laisser une chance à la situation. Peut-être allez-vous changer votre regard sur la situation. L'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Il faut savoir, les béliers, que vous êtes, comme je vous l'ai dit, très impulsif. Mais qu'au fond de vous, il y a une partie balance. Et la balance, comme vous le savez, c'est l'équilibre. C'est cette carte. D'accord? Ça veut dire qu'à la fin du mois, on vous demande de trouver un certain équilibre. De trouver un équilibre entre votre envie de foncer, votre envie d'y aller, et la nécessité de sécuriser votre situation. Je dirais un peu ça. D'accord? Je suis en train de voir que je n'ai pas vu les avantages et les inconvénients. C'est pas grave, on va les regarder. Donc déjà, vous savez qu'à la fin du mois, vous devez trouver un certain équilibre, mais que la situation est positive. Alors, pour atteindre cet équilibre, qu'allez-vous devoir affronter? Au niveau des obstacles, vous allez devoir faire face à la prêtresse. La prêtresse, eh bien, je dirais que l'obstacle de cette situation, c'est justement que vous ne faites pas la prêtresse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'observation. Vous avez un projet, mais vous oubliez de l'approfondir. Je dirais que votre projet, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, manque d'approfondissement, manque de construction concrète. D'accord? Et en même temps, peut-être que vous devriez prendre le temps d'observer. Prendre le temps de ne pas intervenir, mais d'observer l'évolution qui est en train de se faire. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Non, justement, les enfants. On vous dit bien, vous avez envie d'aller vite et rapidement. Et là, on vous le déconseille. On vous dit de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'observer. Le magicien, vous êtes prêts? Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magie. Eh bien non, mes chers béliers. C'est justement ça. Vous êtes dans les obstacles. Ça veut dire que vous devez prendre le temps de réfléchir. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'avez peut-être pas tous les outils en main. Il vous manque peut-être un détail auquel vous n'avez pas pensé. Donc, ce que vous conseille le jeu, c'est de réfléchir à la situation, de la regarder sous un autre œil pour pouvoir analyser, prendre le temps et surtout avoir tous les outils en main. Qu'est-ce qui faciliterait la situation? Le 7 de bâton, bah oui. Défendez vos positions. C'est normal, vous avez un projet, vous avez une façon de voir les choses, vous avez vécu quelque chose, vous devez défendre votre position. Peut-être face à cette personne ou à cette situation qui revient du passé.
C'est pas parce qu'elle revient du passé que vous êtes en difficulté, enfin, que vous avez tort. Vous avez certainement raison sur plein de points et vous devez défendre vos positions. N'oubliez pas, vous devez accepter la situation telle qu'elle se présente, mais en même temps, vous devez aussi prendre le temps de défendre vos positions. Appartenance, vous devez faire remarquer que vous appartenez à quelque chose et que par conséquent, vous avez des droits. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Là, on vous parle de communication. Alors peut-être que vous avez eu tendance à imposer vos idées, à imposer votre façon de voir les choses, ou bien de ne pas être assez à l'écoute de ce que l'autre essayait de vous dire. D'accord? Vous foncez et vous oubliez de tenir compte de ce que l'autre, des messages que l'autre vous envoie, des signaux. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez le droit de garder vos positions, de défendre vos idées, mais communiquez. Essayez d'écouter l'autre, de comprendre l'autre. Reine d'air. La reine d'air, mes enfants, c'est la reine d'Atame qui est ici. Hein. Ça fait que vous me la sortez 2 fois. La reine d'air, eh bien, c'est la prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez faire du ménage. Vous allez éliminer tout ce qui est toxique. Vous allez couper tout ce qui dépasse du lot. D'accord ? Et là, c'est ce qu'on vous conseille. C'est ce qui favorisera votre situation. Donc, à la fin du mois, vous allez prendre les bonnes décisions. Parce que vous allez comprendre que dans la situation où vous êtes, il faut communiquer, certes. Il faut défendre vos positions, certes. Mais en même temps, il faut assainir la situation. D'accord? On va aller voir un petit peu ce que nous disent les portes de l'intuition. Ah ben voilà. Boomerang, une situation du passé. Laissez une chance à votre relation. C'est ce que vous disent les portes de l'intuition, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous allez pouvoir analyser cette situation et vous allez pouvoir en sortir quelque chose de constructif. C'est bien ça, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est très bien. Prenez le temps de vous poser, de réfléchir, d'analyser, de faire l'inventaire de tous les outils qu'il vous faut pour réaliser votre projet. Et à partir de là, l'idée sera tellement claire et non pas une idée d'envie de foncer, de construire et d'y aller. C'est bien d'être conquérant, mais il faut avoir un plan. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Révisez votre plan, assurez vos arrières, de façon à ce que quand vous allez aller de l'avant, tout va couler de source. D'accord? On va faire un petit ange gardien. C'est bon là, hein, les béliers, vous passez à l'attaque. Mais par contre, attention, hein, le côté bélier, on va voir avec l'astrologie après. Le côté bélier, c'est... Prenez le temps de réfléchir. Hein. Alors, les anges gardiens vous disent la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Appartenance. Vous faites partie d'un groupe. Vous devez donc arrêter d'avoir des idées qui vont dans tous les sens. Vous devez tenir compte de tout ce qui va se présenter en tenant compte de ce sur quoi vous êtes posé. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi, tout est possible. Ben vous savez, mes enfants, hein, cette situation du passé qui revient à la surface, c'est peut-être une deuxième chance qu'on vous tend. D'accord? De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Laissez une chance à votre relation. Pour ceux qui ont un tirage sentimental, je pense qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir et ce sera à vous, tout en gardant vos positions, parce que vous n'êtes pas non plus obligé d'abandonner vos positions, mais d'être plus ouvert, plus dans la communication et l'échange, vous pourriez gagner une situation. D'accord? Et là, vous avez un très beau jeu là. Il y a quelque chose du passé qui va venir vous ouvrir l'esprit et vous aider à, je dirais, à concrétiser vos projets, mais en les stabilisant, en les structurant. Bon, on va aller voir un petit peu nos petites planètes. Quelles sont les énergies qu'elles vous accordent? Oh, ma bougie s'est éteinte. Ah, j'aime pas ça. Mes guides. Alors, mes chers béliers,
Je vais commencer par votre gouverneur, qui est Mars, la planète de l'action, la planète aussi de l'accident, mes enfants. C'est aussi la planète, une planète guerrière, volontaire, conquérante, d'accord? Donc Mars qui gouverne votre ascendant ou votre soleil, c'est-à-dire votre pouvoir solaire, votre volonté solaire, ou votre ascendant, votre comportement, vos choix. Mars est en Verseau, je vous l'avais dit le mois dernier, depuis le 7 mars. C'est-à-dire qu'en Verseau, ce sont les projets. Donc Mars, votre action, votre volonté est en rapport avec vos projets. Vous êtes en train de travailler en plein dedans. Et ça va être comme ça jusqu'au 16 avril. À partir du 16 avril, Mars va passer dans un signe d'eau. Donc il va être moins à l'aise. Il va être un peu, il va faire des bulles, d'accord? Il va pas s'éteindre parce que vous aurez prévu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de vous stabiliser, de vous ancrer. Mais par moments, il pourrait avoir le sentiment de boire la tasse. À partir du 16, on est dans ce moment-là. Et c'est justement à ce moment-là que vous avez une situation du passé, quelque chose qui revient à la surface et qui vous bloque, d'accord? C'est ça ce blocage. C'est Mars qui tombe dans l'eau, dans le poisson. Alors, dans le poisson, vous avez tous les projets qui sont en cours de réflexion, qui ne sont pas encore matures. Mais vous avez aussi tout ce qui concerne les prises de conscience, la réflexion. En poisson, vous avez également le domaine du soin. Or, vous m'avez quand même sorti ici un roi de coupe. Un roi de coupe, ça peut être un médecin, ça peut être une personne, comment dire, vous savez, ces personnes qui travaillent dans le social, qui aident, qui conseillent. Ça peut être un conseiller, d'accord? Donc, Mars, dans le Verseau, dans le poisson, il va réactiver toute votre action ou votre façon de penser, tout ce domaine. Il faut savoir que dans le poisson, et alors là, ça devient intéressant pour vous, vous avez Jupiter. Jupiter est à 21 degrés. Donc, Jupiter, vous serez au début du poisson. Jupiter, il est bien avancé. Donc, ça va. Il ne va pas propulser, amplifier ce côté dynamique que vous avez. Il est assez éloigné. Et en plus, Jupiter, au 12 avril, va rejoindre Neptune. Alors, Jupiter, chez vous, il gouverne vos démarches administratives et juridiques, financières également. Il gouverne tout ce qui touche l'administration en général. Quand il va rejoindre Neptune, il va rejoindre le domaine de vos projets, de vos prises de conscience. Ça veut dire que le 12 avril, Jupiter va amener une énergie amplificatrice de cet état d'esprit qui se trouve ici, d'accord? Et en même temps, Mars va rentrer dans le même signe, pas au même degré certes, mais il va quand même entrer dans le signe. Et quand une planète entre dans un signe, il y a comme un impact, il y a comme une onde, et cette onde pourrait rejoindre Jupiter. Donc, surtout, c'est ce qu'on vous dit ici dans les obstacles, on vous dit de prendre le temps de réfléchir, de vous mettre en retrait, d'observer la situation, de ne pas aller trop vite. Le très bientôt dans les obstacles, ça veut dire qu'il ne faut pas aller trop vite, d'accord? Parce que vous n'avez pas tous les outils, ok? Donc, prenez le temps de réfléchir. Jupiter n'est pas contre vous parce qu'il n'a pas un aspect négatif ou positif, mais l'onde de votre gouverneur dans le poisson, même s'il tombe dans l'eau, que ce soit dans l'eau ou dans les airs, il va y avoir des ondes et ces ondes pourraient rejoindre Jupiter. Donc, restez prudents. Maintenant, je vais revenir à Mercure. Mercure, c'est tout ça, là. Quand vous mettez du 7 d'atamé avec le doute, du valet d'épée parce que vous apprenez une nouvelle qui vous plaît moyen, que vous vous refermez sur vous-même, c'est votre mental, ça commence à vous turlupiner le cerveau. Peut-être que c'est une question d'argent. Eh bien, Mercure, qui gouverne tout ça, gouverne chez vous le domaine des contrats, des déplacements, des déménagements, des formations, si vous aviez l'intention pour propulser votre projet de faire une formation de remise à niveau ou un changement professionnel, par exemple, votre communication. Et Mercure gouverne également tout ce qui touche à votre travail, vos contraintes et vos obligations, et votre santé. Mercure, il est depuis le 28 mars, donc nous sommes le 22, donc il va entrer dans le bélier. C'est-à-dire qu'il va rentrer sur votre soleil, il va percuter votre soleil, ou alors il va percuter votre ascendant. Alors, ça veut dire que Mercure va devenir bélier. Il va devenir impulsif, autoritaire.
il va devenir exigeant. Il va vouloir entrer dans la lutte, dans l'action. Il faut savoir que Mars, c'est aussi les militaires. Oh, je suis en train de penser aux événements actuels. Bon, on revient au personnel. Donc, Mercure, ça va être des échanges, des discussions, des contraintes, des obligations. Donc, tout ça, ça signifie quoi? Des compromissions, des négociations, d'accord? Que vous allez mettre en place, parce que l'ascendant, c'est vous, c'est vos choix, votre comportement. Et pour ceux qui sont soleil bélier, c'est encore fou, c'est votre volonté personnelle. Vous allez donc entrer en négociation, vous allez entrer en compromission, ce qui ressort bien dans votre jeu. Quand on vous dit « laissez une chance à votre relation », c'est ce que ça veut dire. Vous allez discuter. Là, cette notion de blocage, eh bien, va amener des discussions, va amener des explications. D'accord? Et pour l'Ukraine, pareil. Mercure va au 12 avril, donc dans cette partie-là, passer en taureau. En taureau, c'est le domaine de l'argent. Or, vous me sortez des affaires d'argent. Peut-être vivez-vous une situation de licenciement, de négociation de contrat ou de succession, par exemple, ou de divorce. Il y a une notion d'argent. Mercure, quand il va passer dans le taureau le 12 avril, au même moment où Jupiter et Neptune vont se rencontrer, donc imaginez ce 12 avril comme il va être important pour beaucoup de gens, d'accord? Pour vous, parce que ça concerne votre argent, les moyens que vous avez à votre disposition, et en même temps, eh bien, ce passage en taureau va agir en même temps que vos démarches administratives et vos projets. C'est énorme, vous avez quelque chose qui se met en place le 12 avril. Donc, préparez-vous, mais n'allez pas trop vite. Sécurisez vos arrières. Soyez pragmatique. Assurez-vous de ne pas rater un grain de sable qui pourrait vous ralentir après. Et si là, il y a quelque chose qui s'annonce, parce que le taureau, c'est un signe qui est lent, qui prend son temps, qui ne change pas d'avis facilement. En plus, mes enfants, je vous rappelle qu'en taureau, vous avez Uranus. Uranus, c'est le changement soudain, c'est l'événement inattendu qui gouverne vos projets. Donc, il y a bien quelque chose d'inattendu ici concernant vos projets qui va vous obliger à vous stopper, qui va vous obliger à réfléchir. D'accord? Donc, rongez pas votre frein, ça ne sert à rien. Comme vous a dit cette carte, la clé de vie, acceptation. Acceptation. Deux jeux différents vous le disent. Acceptez la situation. Gardez confiance. Les choses vont se libérer. Les choses vont y aller. C'est juste que vous n'êtes pas prêt, mais vous ne le savez pas. Et vos guides sont là pour vous aider. Les événements, les planètes sont là pour vous soutenir. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Je suis contente pour vous. Sachez qu'à la fin du mois d'avril, je vous le dis parce que vous allez ronger votre frein. À la fin du mois d'avril, votre processus mental, votre communication, vos contrats vont passer en Gémeaux. Et ils seront en Gémeaux jusqu'au 24, où ils repasseront en Taureau. Donc, Gémeaux chez vous, c'est les contrats, les déménagements, les signatures, d'accord? Et quand ça repassera en Taureau au mois de mai, ça reviendra dans votre argent. Les événements inattendus. Donc, il y a certains béliers qui vont déménager. J'ai sorti le déménagement tout à l'heure. Et il y en a d'autres eh bien, qui vont mettre en place, signer des contrats, mettre en place quelque chose. Il y a une réalisation financière. Alors, Vénus. Vénus, c'est l'amour. C'est le bien-être. C'est le plaisir de vivre. Vénus, elle est depuis le 7 mars en Verseau, c'est-à-dire qu'elle est rebelle, elle est exigeante. Elle veut avancer, elle veut aller dans le futur. En même temps, elle veut tourner la page sur le passé. Elle veut laisser tomber tout ce qui est obsolète. Et c'est exactement ce que vous dit ici la reine d'épée. D'accord? Tournez la page, laissez tomber ce qui est toxique. Eh bien, Vénus, en avril, elle va quitter le Verseau. Et le 6 avril, elle va descendre dans vos projets, dans vos prises de conscience, dans vos réflexions, dans le domaine de la santé, des maisons de retraite, mais également, je dirais, dans le domaine... oui, du projet secret qui est en cours de maturation, qui est en cours de préparation. Et la prêtresse ici, elle vous dit, ralentissez, préparez votre projet, faites-le mûrir. Et bien, c'est exactement ce que Vénus va faire en arrivant le 6 avril dans le Poisson. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, là,
elle va arriver dans le poisson. Elle va donc vous obliger à réfléchir. Et Vénus, entrant dans le poisson, va s'approcher de notre compère Jupiter-Neptune. Jupiter, les démarches administratives, pour vous, juridiques et financières, et Neptune, votre projet secret. Ça veut dire que Vénus, elle va favoriser tout ça. Elle va amener du pétillant, d'accord? Donc, elle va rendre les choses plus agréables. La conjonction Vénus et ces deux autres planètes va se faire à la fin du mois. Hein, parce que nous avons Jupiter qui est conjoint le 12 avril, donc à 23 degrés avec Neptune, et au même moment, à 23 degrés, le 27 avril, Vénus va arriver. Donc Vénus, elle va amener un petit peu de fête, un petit peu de baume au cœur, et ça c'est bien, d'accord? En plus, Vénus en poisson, elle se plaît, elle s'épanouit. Alors, je vous rappelle que Vénus gouverne le domaine de votre argent, youpi youpi, d'où la carte argent, d'accord? Vénus gouverne également le domaine de vos associations, de vos contrats, de votre conjoint. Donc, si vous êtes en divorce, il y a une histoire de documents pour le partage des biens ou la pension alimentaire. Si vous voulez signer un contrat, on va vous proposer un contrat. Ça ne sera peut-être pas le top du top puisque vous avez le 6 de denier, mais ça va vous permettre d'assumer vos arrières pour pouvoir vous lancer ensuite sur autre chose. Et puis sinon, eh bien, vous pouvez aussi renégocier un contrat, c'est une possibilité. Hein. Sachez que Uranus, qui concerne vos projets, vos soutiens, or, appartenance, vous faites partie d'un ensemble, eh bien, est dans le domaine de votre argent. Donc, c'est quand même pas rien non plus. Il y a un événement inattendu dans le domaine de votre argent qui va apparaître. Et Vénus va amener un petit peu de peps. Alors, Jupiter et Neptune, je vous en ai parlé. Maintenant, je vais vous parler de Pluton. Notre célèbre Pluton qui est là depuis 2008, avec ses crises et ses remises en question, ses réformes. Eh bien, Pluton qui nous quittera en 2023 est toujours dans le domaine de votre carrière, dans le domaine de votre position sociale. Donc, quelqu'un m'avait posé la question. La position sociale, c'est quand de célibataire, vous vous mariez, de marié, vous divorcez, de marié, vous devenez veuf. C'est ça, la position sociale, d'accord? Et la carrière, eh ben, c'est sur quoi vous vous construisez. Et donc, il gouverne, Pluton, il gouverne les changements, les transformations, les ruptures, les pertes. Donc, les successions, les pensions alimentaires, les allocations de chômage, les allocations d'assurance, etc. C'est tout ça, c'est l'argent venant de l'administration. Et c'est aussi, Pluton gouverne aussi le salaire des fonctionnaires. OK? Donc là, Pluton, il a amené du changement entre la carrière et l'argent venant des autres. Et ce qui ressort bien parce que vous avez quelque chose qui se met en place et vous avez bien une notion d'argent. Alors, vous avez ce petit rat là. Le petit rat, ça veut dire que ça vous ronge. Moi, je ne pense pas que c'est votre argent qui va être rongé, je ne pense pas. Je pense que vous n'aurez peut-être pas autant que vous voulez, c'est possible, mais je pense surtout que c'est vous qui vous rongez les sangs. Donc, essayez de vous faire confiance et surtout, ayez la foi. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Tout est possible. D'accord les béliers? Vous avez un super jeu, ça va bouger, mais soyez dans les starting blocks parce que le mois d'avril, c'est votre mois. Et alors là, vous avez des super planètes qui sont avec vous, les enfants. Alors profitez-en. Et puis n'oubliez pas, à partir du 15 mai, Jupiter rentre dans votre signe. Donc, il va favoriser tout ce que vous allez vouloir faire. Mais, il y aura un trigone. Ce sera favorable. Un trigone entre vous, vos choix, votre comportement et vos démarches administratives. Donc, n'oubliez pas, vous êtes bélier. Vous êtes impulsif. Vous êtes plein d'énergie. L'énergie, c'est bien quand elle est mesurée. D'accord? Restez prudent et profitez-en bien. Allez, au revoir les béliers.